Alors effectivement, la volonté de Couleur-Land dans cette élection et élue demain, c'est de mettre en place un schéma départemental de la petite enfance qui tienne compte des besoins tant démographiques que géographiques du territoire. Alors cette volonté, elle est née d'un double constat. D'une part, dans le département des Landes, il y a 21 000 enfants de moins de 6 ans, dont 12 000 de moins de 3 ans. Et d'autre part, le constat qu'il y a un déficit à place d'accueil en crèche dans le département des Landes. Alors, pour preuve s'il en faut, le département des Landes propose 83 places pour 1000 enfants. Là où le département de la Gironde en propose 131, le Lot-et-Garonne 138 et les Pyrénées-Atlantiques 145. Donc aujourd'hui, nos adversaires socialistes nous opposent qu'il y a 2200 assistantes maternelles qui prennent en charge 6700 enfants. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un déficit, puisque, comme je vous l'ai indiqué, 21 000 enfants de moins de 6 ans, et donc une prise en charge des assistantes maternelles qui peut aller même au-delà de 6 ans pour le périscolaire. Donc face à cela, nous avons une volonté forte de compléter l'offre existante, compléter l'offre des assistantes maternelles qui sont précieuses sur notre territoire, mais également et surtout développer les modes d'accueil en crèche, en halte garderie ou en jardin d'enfance qui n'existent pas aujourd'hui sur le département. Alors de quelle manière? En faisant tout d'abord un diagnostic du territoire, comme vous l'a indiqué Geneviève, ce diagnostic qui sera fait en concertation avec les associations déjà en place, avec les élus, les exécutifs des différents territoires du département, également avec les parents qui sont les premiers concernés. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les besoins ne sont pas les mêmes que l'on soit en milieu rural ou en milieu urbain. Et parce qu'également les besoins ne sont pas les mêmes que l'on travaille à temps plein ou à temps partiel, que l'on travaille selon des horaires classiques ou des horaires décalés. Donc nous avons une véritable volonté de prendre en compte les réalités de notre territoire et les spécificités des différents coins des Landes. Donc pour cela, le département, l'Assemblée départementale demain, l'Assemblée départementale qui délivre les agréments, aura une politique très volontariste, s'inscrira comme chef de file et incitera et soutiendra des projets divers et variés, des projets innovants peut-être. Bien sûr, nous serons derrière toutes les volontés qui seront celles de mettre en place des crèches collectives de manière assez classique, des micro-crèches aussi, comme il en existe une sur Mont-de-Marsan depuis peu, qui accueille 10 enfants et qui donne pleine satisfaction aux parents qui bénéficient de ce service. Des crèches familiales également qui peuvent être mises en place. Des crèches parentales, donc là qui seraient portées par des associations de parents et il en existe une aussi à Mont-de-Marsan sur Barbe d'Or qui permet l'accueil d'enfants de 5h30 le matin jusqu'à 22h30 le soir et qui permet également des accueils de nuit de 21h à midi. Donc c'est là une chose qui est très peu présente sur notre territoire et qui répond souvent à des besoins de personnes qui travaillent dans l'agroalimentaire de manière décalée et qui ne travaillent pas forcément toute l'année. Nous proposerons également le développement des haltes garderies qui offrent un nouveau mode de garde et un mode de garde différent de manière plus ponctuelle pour permettre à des enfants de se sociabiliser. Et enfin, les jardins d'éveil. Donc les jardins d'éveil dans notre département, ça n'existe pas. Visiblement, le Conseil général aujourd'hui y est fermement opposé, prétextant qu'il préfère que les enfants soient scolarisés à 2 ans. Donc effectivement, si les parents le souhaitent, c'est peut-être une solution. Néanmoins, on se rend compte que sur le territoire, toutes les écoles ne permettent pas l'accueil des toutes petites sections, donc de la scolarisation des enfants de 2 ans. On se rend compte aussi que des mamans qui prennent des congés parentaux parfois reprennent avant les 3 ans de leur enfant. Donc c'est une réflexion qui sera menée aussi. Ces jardins d'éveil pourront être une solution intermédiaire. Enfin, il y a des crèches d'entreprise qui soient internes ou inter-entreprises qui n'existent pas sur notre territoire, pour lesquelles la CAF est extrêmement favorable. Sur certains territoires, il y a eu des financements jusqu'à hauteur de 70% des frais de fonctionnement.
dans le cadre d'un contrat enfance-entreprise. Ces solutions ont plusieurs intérêts. Je pense qu'elles ont de l'intérêt pour les entreprises parce que c'est une marque de fidélisation des salariés. Près des bassins d'emploi importants, ça peut être une véritable réponse pour les parents qui vont travailler tous les jours ou qui vont travailler de manière partielle. C'est aussi moins de stress, je pense, vraiment pour les mamans qui doivent reprendre leur travail après une maternité. Et puis, c'est une confiance et une reconnaissance accordée par l'entreprise aux salariés. Donc voilà quelles sont les pistes que nous ouvrirons dès que nous serons élus, sachant que bien sûr, nous serons également à l'écoute de projets peut-être plus innovants qui seront portés par les acteurs du territoire qui seront les plus concernés par cet accueil de la petite enfance. Donc ce projet de petite enfance s'inscrit dans une volonté globale d'offrir un parcours hollandais qui aille de la petite enfance jusqu'au grand âge.